mai, on est sur un marché qui s'est calmé un petit peu parce qu'on était sur une très forte croissance. Donc aujourd'hui, ça ralentit un petit peu. Il y a des annonces qui viennent d'être faites. Et donc le marché va se multiplier demain. On le sait, tous les fabricants le savent également. Ici, vous avez une nouveauté qui a été lancée il y a quelques mois, c'est le MultiPlus. Le MultiPlus, on était confronté parfois à des problématiques de personnes qui avaient des besoins de rénovation énergétique en termes de chauffage, donc radiateur électrique par exemple, et également il fait de plus en plus chaud dans les maisons, donc il fallait aussi traiter le rafraîchissement et aussi gérer les demandes d'eau chaude sanitaire. Donc vous avez un seul groupe extérieur, vous allez générer du chaud ou du froid dans les pièces tout en produisant votre eau chaude sanitaire. Autre nouveauté chez Daikin cette année, on a lancé il y a quelques semaines une nouvelle pompe à chaleur en liaison frigorifique brevetée Daikin avec une longueur entre unité intérieure et extérieure allant jusqu'à 50 mètres. C'est vraiment une particularité sur ce marché. Très silencieuse parce que les gens sont de plus en plus attentifs aux soucis acoustiques, donc 34 dB à 5 mètres en mode extérieur, c'est quasi inaudible. Le tout pilotable à distance par l'installateur pour le SAV, les dépannages à distance, le suivi de l'installation à distance par l'utilisateur, le temps de son fonctionnement. C'est une machine avec un design épuré et un traitement anti-corrosion de série. Daikin a vraiment pensé au confort de l'utilisateur et de l'installateur. En fait, il y a des disparités sur le climat, par exemple, suivant le pays. Donc, chaque pays d'Europe va tester un petit peu les produits avant de générer la mise en vente du produit. Donc, on a des retours, on suit les machines, on est très attentif à la qualité des machines et Daikin est réputé pour la fiabilité de ces machines parce que les lancements sont réfléchis. Daikin a anticipé. Daikin, à savoir qu'à tous ces sites de production en Europe, donc les ventes réalisées en Europe sont produites en Europe, et une 15e usine ouvre en Pologne en 2024. Donc la capacité de production de Daikin ces dernières années se sont multipliées et on va continuer en ce sens. Vraiment, on veut vraiment se rapprocher des clients utilisateurs et des clients installateurs. Ça, c'est très important. Donc nous, les perspectives d'évolution, elles sont plutôt bonnes. C'est en ce sens que Daikin investit. Donc je dirais, on est assez confiant sur l'avenir. Du moins, on fait tout pour l'être. On est un acteur des matériaux de construction qui œuvre sur tout le grand ouest de la France. Nous sommes producteurs de béton prêt à l'emploi avec 36 centrales à béton. Et nous avons également une unité de préfabrication sur laquelle nous fabriquons des produits de préfabrication légère, donc blocs classiques, blocs techniques, également des produits d'aménagement extérieur et des bordures de voirie. Nous avons une nouvelle activité depuis l'année dernière qui est située sur le secteur de Bordeaux. C'est une plateforme de valorisation d'inertes, sur laquelle nous recueillons des déblais des constructions que nous transformons pour en faire des nouveaux produits qui seront utilisés dans des applications TPVRD ou même bâtiments. Sur Mérignac, nous récupérons donc des inertes, nous faisons le tri et soit les granulats recyclés qui sont produits vont être utilisés directement par nos clients, soit pour certains, ils vont pouvoir être réintégrés dans la production de béton prêt à l'emploi puisque nous avons une centrale à béton sur place. Alors pour ce qui est de la RE 2020, on va rechercher essentiellement une performance au niveau de l'empreinte carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'économie circulaire, bien sûr, va avoir un apport sur le volet environnemental, mais pas forcément un impact direct sur l'impact carbone. Donc nous, on a travaillé dans le cadre d'une démarche qu'on a appelée Vitalis, à réduire l'empreinte carbone de nos bétons, qui sont les matériaux quand même les plus impactants de notre production. Et on travaille essentiellement sur la partie ciment dans le béton. Donc on a une expertise importante chez Edicem dans la formulation des bétons, ce qui nous permet de proposer toute une gamme de solutions permettant des réductions d'empreinte carbone entre -20 et au-delà de -50% par rapport à des bétons qui seraient formulés à base de CM1.
Alors c'est une démarche qui a été initiée il y a à peu près 1 an. Notre volonté, c'est de pouvoir proposer plusieurs niveaux de réduction d'empreinte carbone, pour pouvoir s'adapter aux besoins de chaque opération en termes de performance, mais également en termes économiques. Donc pour cela, eh bien, écoutez, on a travaillé sur la formulation des bétons et nous avons appliqué ce qu'on a appelé le VitaScore. Donc c'est un scoring finalement qui traduit le niveau de réduction d'empreinte carbone d'une solution donnée par rapport à la solution de référence. Donc finalement, le client va pouvoir choisir ce qui lui convient le mieux. On a eu une démarche qui a été très appréciée par nos clients et qui a été rendue possible à la fois par nos investissements sur nos sites, puisqu'on a investi dans des silos sur nos unités de production afin de pouvoir stocker des liants innovants, moins carbonés. Et également, on a beaucoup travaillé du côté de la R&D pour pouvoir produire des nouvelles formulations. Et tout ça nous a permis alors de proposer une gamme complète, mais également d'offrir à nos clients le Vitalis Score C au prix du béton courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous venez chez Edicem, le béton courant va déjà être un béton moins carboné que ce qu'il pouvait être l'année dernière. Et ça a été un premier effort qui a permis à nos clients de mettre un pied dedans finalement, de commencer à tester ces produits et de se rendre compte que voilà, on pouvait commencer à utiliser les bétons à empreinte carbone réduite sans forcément changer la façon de faire sur le chantier. Et nous aujourd'hui, ça nous a permis de répondre aux enjeux de notre trajectoire carbone avec plus de 50% de notre production aujourd'hui qui rentre dans la démarche Vitalis. Nous avons décidé il y a quelques années de travailler sur une nouvelle gamme. La gamme actuelle que nous commercialisons avait une vingtaine d'années et nos clients étaient demandeurs de produits nouveaux. Et à ce titre, on s'est mis autour de la table avec nos clients, différents fabricants, pour déterminer un cahier des charges pour ce que serait la gamme de demain et quelles étaient les attentes du marché et de nos clients sur ce nouveau produit. On a travaillé beaucoup avec nos clients pour savoir un petit peu ce qu'ils souhaitaient. Ce qui est sorti en premier, c'était le design. Donc on a beaucoup travaillé sur le design. Aujourd'hui, on sait que les gammes aluminium qui, sur le marché depuis quelques années, ont grignoté des parts de marché. Et donc on a voulu savoir quels étaient les avantages de l'aluminium, pourquoi ça prenait et quels étaient, pour nous, sur quoi on pouvait travailler pour pouvoir avancer là-dessus. Du coup, on a retravaillé là-dessus. On a intégré aussi beaucoup de choses au niveau de la conception du produit, l'intégration de matériaux recyclés dans la gamme de fenêtres. Et ensuite, on a, au fur et à mesure des réunions techniques, sorti un produit qui correspondait aux attentes de nos clients. On a travaillé sur une gamme avec de la fibre qui nous permet d'éviter de mettre des renforts acier. Et ces renforts acier qui génèrent baisse thermique nous permettent d'avoir des coefficients thermiques très important sur différents vitrages. Après, le thermique, c'est beaucoup sur le vitrage. On a des volets roulants aussi qui permettent aussi d'abaisser la chaleur l'été, d'augmenter la chaleur l'hiver. Donc, on travaille aussi en collaboration avec des fermeturiers. On travaille en amont, c'est-à-dire qu'on travaille avec des fabricants de fenêtres. Donc, nous, cette gamme, elle a été conçue avec nos clients pour les fabricants de fenêtres qui ensuite vont les revendre à des revendeurs, à des poseurs, et ensuite à des particuliers. On travaille dessus depuis 4 ans, donc l'étude a commencé il y a 4 ans. C'est une plateforme européenne sur laquelle on s'est inspiré et ensuite on a travaillé pour le marché français parce que le marché français est très spécifique et ça fait 4 ans d'études avec nos clients. De l'investissement, c'est plusieurs millions d'euros. On réinvestit dans l'usine 15 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour pouvoir intégrer cette gamme. Donc voilà, donc c'est du temps et de l'argent, mais voilà, on arrive au bout et aujourd'hui nos clients sont contents. Parce qu'elle est élégante. Présenter en fait une évolution de notre gamme fenêtres PVC
avec une teinte aujourd'hui qui est présentée sous spectrale, en fait, qui est un produit assez différenciant aujourd'hui sur le marché, puisqu'on propose en fait une finition touché velours sur une fenêtre, ce qui donne vraiment une qualité de produit très différente de ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Au-delà de cela, nous avons présenté également sur cette menuiserie un volet roulant à tablier lame bioclimatique. Alors c'est quoi la lame bioclimatique? En fait, c'est un produit qui combine tous les avantages d'un volet roulant et à la fois aussi de la ventilation et du clair de vitrage. En fait, on a aujourd'hui un tablier qui permet de laisser passer la luminosité tout en assurant une fonction de ventilation, mais également une fonction moustiquaire. Tout ça sur le même produit. Donc c'est vraiment une innovation majeure sur le marché. On l'a présenté ici sur cette menuiserie en accord en fait, avec la teinte spectrale noire. Et là, on est sur une finition également noire sur le tablier du volet. Ce dernier volet en fait, est présenté ici avec sa version autonome solaire du moteur Somfy aujourd'hui, qui présente deux fonctionnalités avec un mouvement justement silencieux qui permet l'utilisation d'un volet en toute discrétion. Cette innovation aujourd'hui s'adresse à tous nos clients artisans partenaires qui peuvent proposer un produit différenciant aujourd'hui sur le marché avec des teintes et des finitions de toucher qui sont complètement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui sur le marché de la menuiserie PVC. En fait sur une analyse du marché global avec toutes les innovations qui existent aujourd'hui sur le marché de la menuiserie et globalement ce sont que des innovations pratiquement techniques. Et aujourd'hui nous on a pris un parti par rapport au design et au toucher de la menuiserie pour justement avoir quelque chose de différent sur le marché, d'avoir un produit qui est facile d'entretien mais surtout qui a un rendu mat qui est très intéressant sur notre segment de marché. Et c'est un produit très différenciant pour nos artisans installateurs. La première innovation, c'est le kit solaire Actua, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est un système photovoltaïque intégré en toiture qui permet d'avoir une intégration parfaite avec nos tuiles Actua, Mega, Juranova et Ultima. Et puis la seconde innovation qui est couplée à cette solution photovoltaïque, c'est un simulateur qui va permettre de calculer le rendement d'une installation photovoltaïque avec notre système kit solaire Actua. Il y a plusieurs choses. D'abord, globalement, on va dire, on est une entreprise qui décarbone beaucoup les productions. On a des objectifs dans ce domaine en termes de production. Et puis, bien entendu, on souhaite donner à nos clients des solutions qui répondent aux besoins du marché et des consommateurs. Donc, la solution photovoltaïque, c'est une solution pour faire des économies sur sa facture d'électricité. Cette année, l'électricité a augmenté de 25%. L'année prochaine, elle va encore augmenter. Donc, toute l'énergie qu'on produit avec une centrale photovoltaïque, on ne la consomme pas et donc on l'économise sur sa facture. Et c'est comme ça que c'est intéressant. L'intérêt principal de cette solution, c'est que c'est simple. C'est vraiment le mot d'ordre dans notre offre solaire. Il faut que ce soit simple. Il y a beaucoup de craintes qui sont dues au fait qu'il y a une partie électrique. Notre système n'a pas besoin d'être mis à la terre. Donc, on a uniquement les prises qui sont directement sur le module, qui sont des prises MC4. Je rentre un petit peu dans la technique, mais des prises qui sont sécurité. Donc ça permet juste en cliquant, en emboîtant les prises, de faire toute la partie électrique du couvreur. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre, c'est la même chose. C'est quasiment la mise en œuvre d'une tuile avec aucun accessoire supplémentaire. Donc c'est vraiment l'idée, que ce soit le plus simple possible et que ce soit intéressant aussi pour eux de prendre cette partie de la toiture. Il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas. L'application, elle a la même philosophie que notre système en intégration toiture. Il faut que ce soit simple. Donc, on a développé une application très simple qui permet en quelques clics de simuler le rendement d'une installation. Il suffit d'entrer l'adresse du projet, l'orientation de la toiture et puis la pente de la toiture. Et ensuite, avec ce simulateur, on arrive à déterminer quelle est la dimension du kit idéale pour une maison donnée en fonction de sa consommation. Donc cette application, elle permet aussi d'éditer un document
qui pourra être imprimé et pris en main par le couvreur pour qu'il puisse se rendre chez son client et être à l'aise avec tout ça et avoir un support de communication. Bien évidemment, on suit avec attention toutes ces évolutions et on essaie de répondre au plus vite aux besoins qui sont ceux du marché. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une innovation, troisième génération des plafonds rayonnants. Qui dit rayonnant, c'est chauffant, rafraîchissant. C'est une solution qui s'intègre complètement dans un plafond. Alors il y a principalement trois éléments. Il y a les dalles qui sont recouvertes de déflecteurs en aluminium avec une partie droite et une partie d'angle. Il y a un tube silence. Il faut savoir que quand on met un tube en chauffe ou en froid, le tube va se dilater ou se rétracter. Donc c'est un tube qui ne fait pas de bruit lorsqu'il se dilate. Et une fonction de régulation qui permet de piloter le plafond, à savoir j'arrête ou je mets en marche le chauffage, le rafraîchissement. Également, je mesure l'hygrométrie, parce qu'il faut savoir quand vous faites du rafraîchissement, si l'hygrométrie est trop élevée, vous risquez de condenser. Donc on est capable d'arrêter la solution lorsque l'hygrométrie est trop élevée. Et également une partie collecteur qui permet de commander chaque boucle ou chaque circuit. Ça peut intéresser tout type de professionnels, les plaquistes, les plombiers chauffagistes, toute personne qui crée de l'aménagement de confort au sein des logements. Cette solution a été lancée il y a 18 mois, cette troisième génération. Les plafonds rayonnants, ça existe depuis une dizaine d'années en France. Au début, c'était des solutions en acier, avec des plaques en acier qui ne contenaient pas de l'isolant. Maintenant, on a fait évoluer les systèmes avec des pas de pose beaucoup plus rapprochés qui permettent l'utilisation à des températures beaucoup plus douces. On va dire que d'abord la solution plafond permet de ne pas toucher au sol lorsqu'on est en rénovation, par exemple, avec des problèmes de seuil de porte. Également, si on a un carrelage ou des tommettes et on veut pas toucher, on veut avoir un confort thermique dans la maison, mais on ne veut pas toucher au sol, le plafond est une solution qui permet de laisser le sol tel qu'il est et d'avoir un confort tout à fait satisfaisant, d'autant plus à l'heure actuelle où ce qui est recherché, c'est le rafraîchissement. On a de moins en moins besoin de chauffage dans les maisons, mais de plus en plus besoin de rafraîchissement. Les plafonds sont plus performants que les planchers au niveau du rafraîchissement. La grande différence du plafond par rapport au plancher, c'est que c'est en l'air. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir accéder au plafond. Les installateurs, plombiers chauffagistes, aujourd'hui, pour la grande majorité, préfèrent travailler au sol. C'est beaucoup plus agréable que de travailler les mains en l'air. C'est la seule contrainte. Le système est exactement le même qu'au niveau du plancher. La seule différence, c'est que c'est en l'air et il faut travailler les mains en haut. Mais sinon, le fonctionnement est complètement identique. On va dire qu'aujourd'hui, c'est moins de 5% des surfaces rayonnantes installées en France le sont en plafond. La grande majorité reste aujourd'hui le plancher chauffant rafraîchissant. Pas parce que c'est une technique qui est plus sûre, plus éprouvée, c'est parce que les gens en ont l'habitude et en ont posé depuis toujours. C'est vraiment focalisé sur le besoin du client final et donc la volonté a été de développer et de proposer des solutions qui répondront à son besoin actuel et son besoin futur. Le principal développement qu'on est en cours de construction, c'est sur une pompe à chaleur. Alors vous voyez une pompe à chaleur en général, vous avez un groupe extérieur, une unité à l'intérieur. Le problème de la pompe à chaleur, un des problèmes, c'est qu'il peut y avoir des nuisances sonores pour les voisins, des nuisances visuelles. Quand vous avez des bâtiments classés, etc., potentiellement vous n'aurez pas le droit de mettre une pompe à chaleur. Donc on est sur des produits qu'on peut voir derrière, qui sont des pompes à chaleur intérieures, où tout se met à l'intérieur, et après vous avez des réseaux de gaines. Et on est un des seuls fabricants français à proposer ça. Le marché de la pompe à chaleur, il est en forte progression depuis déjà quelques années, il va continuer de croître.
Il est légèrement influencé, même fortement influencé par justement les annonces gouvernementales ou les accompagnements ou les changements. Donc, ce qui fait que tout d'un coup, on est sur 3 technologies différentes. Une technologie va tout d'un coup exploser avec un plus 40, plus 50% des demandes clients. Et puis l'année d'après, ce sera une autre. Mais globalement, on est sur une tendance lourde. On sait que l'évolution sur les 10 prochaines années sera sur une croissance entre 20 et 25%. Elle va dans le bon sens. Elle va dans le bon sens parce qu'elle parle d'écosystème, elle parle d'efficacité réelle. On n'est plus sur vous remplacez votre chaudière par une pompe à chaleur, vous avez 20 000 euros. Parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes les pompes à chaleur se sont vendues 20 000 euros. Donc on est vraiment sur une logique, on va dire, de besoin client et ça va dans le bon sens. C'est faisable si on ne se trompe pas d'objectif. Si on veut faire exactement les mêmes produits qui sont faits en Asie, en France, on va pas être capable, alors, en les subventionnant à mort, on va être capable de les vendre, d'accord, mais ce n'est pas le but. On ne sera pas capable de les réexporter. Donc c'est faisable si là encore on travaille sur un vrai besoin du client, une vraie réponse au futur. Donc développer des solutions fabriquées en Europe, pas identiques à celles chinoises et plus innovantes de manière à pouvoir les réexporter aussi dans d'autres pays. Si vous faites simplement le même produit qui est fait en Chine en France, ben, vous allez le subventionner pour le vendre, d'accord, mais une fois que la subvention est tombée, il n'y a plus de vente. Donc si on veut vraiment réussir ce pari industriel, et c'est tout à fait faisable, il faut viser l'innovation et l'efficacité énergétique. Pas simplement une fierté de dire maintenant les produits sont faits en France. Le neuf se plante, mais nous on était déjà beaucoup plus sur la rénovation. Donc on est sur une prise de part de marché déjà depuis quelques années. Donc on sait qu'on va croître de plus de 30% en 2023 et en 2024 on sera sur cette même tendance. Aujourd'hui, on va plus parler d'évolution de gamme que d'innovation, puisque le Shogun existe depuis environ 10 ans, au moins. C'est une solution donc de pack air. On parle bien d'une solution réversible qui permet de faire du chaud et du froid. Et la solution Shogun, finalement, c'est quoi? C'est l'assemblage d'un gainable avec une solution de zoning. Cette solution-là permet d'avoir vraiment une précision très forte au niveau de la température pièce par pièce. Ces produits-là, évidemment, pour les constructeurs de maisons individuelles, pour les installateurs, électriciens ou plombiers, voilà, vraiment les gens qui sont dans notre portefeuille client. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut parler de bénéfices et d'avantages pour l'installateur, c'est qu'on va lui apporter une solution avec un système qui a été revu, un encombrement qui a été réduit sur la gamme compacte, un câblage qui a été réduit également, on passe de 9 câbles à 5 câbles, et évidemment un back-office Atlantique qui est très fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir dimensionner les produits pour l'installateur. Nos équipes services sont également à disposition pour l'accompagner sur ses premiers dossiers, éventuellement aussi pour la mise en œuvre. Et puis on a évidemment, et c'est une des forces d'Atlantique, c'est notre SAV. Après, il y a un bénéfice avantage également pour l'installateur, c'est qu'Atlantique gère le gainable du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que notre solution de gainable avec un zone contrôle est entièrement gérée par Atlantique. Évidemment, pour l'usager, c'est également un produit qui est extrêmement intéressant. D'abord au niveau design, puisque là, forcément, on voit un produit mais qui est caché dans les combles. En termes de décoration dans une maison, c'est quand même extrêmement intéressant, puisqu'on aura juste des diffuseurs à fente ou bien des diffuseurs dans le plafond. On arrive également à avoir avec le Shogun une telle précision au niveau de la température que finalement, on va jusqu'à environ 30% d'économie d'énergie. Donc pour le particulier, dans ces temps de croissance des factures énergétiques, c'est un point extrêmement important. On a aussi une capacité à pouvoir gérer via une télécommande centralisée l'ensemble du gainable, du Shogun. Et ensuite, on va avoir une télécommande pièce par pièce, ce qui fait qu'on peut avoir une température à 0,1 degré près dans une chambre, 19,8 par exemple, et on peut avoir 22 dans une autre pièce. Et ça, c'est chaque personne dans sa pièce qui pourra faire sa propre régulation. C'est un produit qui peut s'installer aussi bien dans le neuf qu'en rénovation sans aucun problème. Et là, évidemment, les équipes Atlantique sont là pour accompagner l'installateur sur la faisabilité du projet.
On est sur un secteur qui est en pleine évolution. D'abord, un point intéressant, c'est que le marché de la PAC RR en France, à fin septembre, il est à plus 25. On n'a pas beaucoup de marchés qui sont aussi dynamiques, donc il faut vraiment les saisir et j'invite évidemment tous les installateurs à aller sur ce marché-là. Deuxième chose, c'est que ce marché va continuer à croître, puisqu'on a un taux d'équipement qui est relativement faible en France. On l'estime à moins de 10% dans l'ouest et un peu plus dans le sud. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est des produits qui sont évidemment intéressants en termes d'amélioration du DPE. Puis l'autre point, c'est qu'on est en train visiblement de faire bouger les lignes aussi au niveau de MaPrimeRénov', puisque normalement, il n'y a rien encore de validé, mais le gouvernement travaillerait sur une solution ou sur un accompagnement de la solution PAC RR et donc du Shogun, également via MaPrimeRénov'. Donc un marché qui devrait continuer à croître fortement. L'offre Pavacel, ce sont des panneaux d'isolation qu'on considère semi-rigides et donc ils sont fabriqués à base de ouate de cellulose, donc du papier recyclé, et de textile recyclé. Donc c'est une offre qu'on a lancée depuis le 1er septembre, donc c'est tout nouveau. C'est notre dernière offre en matière d'isolation biosourcée et ce sont des panneaux qui apportent à la fois de l'acoustique, mais surtout du thermique. L'avantage, c'est qu'on en a deux qui permettent, le Pavacel DB, destiné complètement à l'isolation acoustique. Et le deuxième, le Pavacel P, qui lui va plus être mis en œuvre sur les murs par l'intérieur ou en l'intérieur des combles non aménagés, qu'on va aménager ensuite et donc isoler avec ce panneau. Pas de contraintes spécifiques, au contraire, c'est même un panneau dans les panneaux semi-rigides, c'est celui qui nous semble le meilleur au niveau d'à la fois la simplicité de pose, puisque c'est léger, facile à découper. Alors c'est plus léger et c'est surtout un panneau qui va associer souplesse, mais aussi très bonne tenue, que ce soit dans la pose dans les combles ou dans la pose sur les murs. On a dédié une ligne de fabrication spécifique dans notre usine de Golbet, dans les Vosges, pour pouvoir à la fois recevoir les matières premières recyclées qui viennent de France et donc pour fabriquer ce panneau français et à destination de la distribution, que ce soit négoce ou grande surface. La part du biosourcé est pour l'instant encore minime par rapport aux isolants traditionnels que sont les laines minérales ou les panneaux de plastique alvéolaire, mais c'est celle qui est le plus en croissance. C'est-à-dire que maintenant, les panneaux biosourcés doivent correspondre à peu près à 10% de l'isolation en France, que ce soit de la fibre de bois, que ce soit le chanvre, que ce soit le coton recyclé ou la ouate de cellulose, mais elle se développe de plus en plus et c'est des croissances à 2 chiffres depuis 5 ans tous les ans. Maintenant, les dernières décisions qui sont prévues pour le plan de loi de finances 2024 ne génèrent plus de monolo pour l'isolation. Il n'y aura plus d'aide pour juste un geste d'isolation, ce que l'on regrette bien entendu. Maintenant, la bonne rénovation énergétique, elle doit se penser globalement, donc on a toujours les gestes globaux et donc de rénovation globale énergétique et ça passe à la fois par l'isolation, il ne faut surtout pas l'oublier, mais aussi la ventilation, mais aussi les équipements et ça on mise beaucoup là-dessus, mais on regrette vraiment cette décision et surtout ces allers-retours chaque année qui changent un petit peu et qui ne clarifient pas l'offre pour le particulier. Une très belle session, c'est la première où on est vraiment sorti du Covid, donc c'est quand même très agréable de voir des gens non masqués sur les stands. Très belle fréquentation, on a beaucoup d'entretien de clientèle aussi avec nos partenaires, qu'ils soient distributeurs ou qu'ils soient entreprises, et c'est vraiment un très bon moment relationnel, mais aussi pour développer notre business et bien parler de rénovation énergétique avec nos isolants et nos membranes d'étanchéité. Effectivement, la dernière nouveauté dans la gamme Bissmann, c'est la batterie de stockage Vitocharge qui est présentée ici.
Donc un module très compact qui permet d'aller jusqu'à des puissances de stockage de 15 kWh. Donc une construction modulaire qui se fait en plusieurs parties. Le module supérieur est le module qui doit être systématiquement intégré, qui intègre l'onduleur. Et ensuite, on a des batteries de stockage, à chaque fois 5 kWh sur chaque module. Donc effectivement, ce sont des systèmes évolutifs. On peut commencer par installer un onduleur avec des panneaux photovoltaïques, compléter ensuite en fonction de la consommation et de la courbe de charge sur la maison et de consommation, on peut compléter par des batteries de stockage au fur et à mesure. Pour le confort d'été, ce qu'on va préconiser, c'est le confort d'été, ça va être en principe de la climatisation de la pompe à chaleur RR. Donc ce qu'on va essayer de faire au maximum, c'est de faire tourner, entre guillemets, la pompe à chaleur RR, la climatisation, en même temps que la production électrique. Mais il se peut très bien que peut-être en fin de journée, quand il y a moins de soleil, on ait encore besoin de climatisation. Et donc on va pouvoir prendre en fait l'énergie qui est stockée dans les batteries ici pour faire fonctionner la climatisation dans la maison et donc rafraîchir effectivement les pièces. Quand on a la possibilité d'avoir un chauffe-eau thermodynamique ou une pompe à chaleur qui peut fonctionner quand le panneau photovoltaïque produit de l'électricité, c'est parfait. Mais souvent, on a un décalage entre production d'électricité et consommation d'électricité. Et en fait, grâce à ce stockage tampon, j'ai envie de dire, on a la possibilité effectivement d'optimiser la consommation au maximum par rapport à la production solaire sur le toit. Donc toute la logique Viessmann Energy Management System s'adresse en fait autant aux installateurs, qui sont nos clients traditionnels, qu'aux électriciens, qui sont peut-être plus à même d'installer des systèmes photovoltaïques. Donc ça s'adresse à la profession qui va gérer en fait tous les flux énergétiques dans le bâtiment, donc que ce soit des flux thermiques ou des flux électriques. Gelwan, c'est une société américaine qui a été créée en 1960, qui a racheté des sociétés un peu partout dans le monde et entre autres une société en France dans les années 90. Aujourd'hui, on a 400 personnes qui travaillent en France pour Gelwan, réparties sur 2 sites de production. Un site qui schématiquement produit des portes pour le logement et un autre site qui produit des portes pour la partie tertiaire, commerciale, tout ce qui est hospitalier, éducation, bureau, etc. Alors nous, on est présents sur à peu près tous les marchés qui existent, je viens d'en citer quelques-uns. Et il y a 2 segments de marché sur lesquels on a des nouveautés. Le premier, c'est la réhabilitation, le remplacement de produits qui existent par des produits neufs. Donc on a un bloc porte de rénovation qui est une nouveauté parce qu'il répond à une norme européenne au niveau de l'anti-effraction. Et c'est une norme qui est complète parce qu'il y a plusieurs tests qui sont faits sur cette porte-là et qui permettent de donner une vraie performance à ce produit. Le deuxième segment de marché sur lequel on a une nouveauté, c'est la santé. On a un DAS, c'est un bloc porte qui est ouvert en permanence dans les circulations des ERP, des établissements recevant du public. Et c'est un DAS qui est adapté pour la santé, mais aussi pour les écoles maternelles. En fait, c'est un DAS qui est acoustique, donc qui permet d'atténuer le bruit et qui en plus est adapté avec des joints spécifiquement pour éviter que les enfants se coincent les doigts entre les portes. Donc l'application, elle est soit dans la partie santé, parce qu'il peut y avoir des accès dans les pédiatries ou dans les zones où il y a des enfants, ou alors dans la partie scolaire, où les enfants sont évidemment susceptibles d'aller jouer et de mettre l'arme. Associé au marché de la construction neuve, ce n'est pas le gros segment aujourd'hui que l'on adresse. Le marché se décompose entre la partie logement individuel et logement collectif et on est dans une perspective 2024-2025 qui n'est pas extraordinaire sur ce marché-là et donc c'est plutôt un marché qui va souffrir sur les 2 prochaines années et ce n'est pas forcément des marchés sur lesquels nous on a une stratégie de développement chez Gelwan. En 2022, on a un chiffre d'affaires autour de 90 millions. On va passer cette année à un peu plus de 100 millions d'euros. Donc on est plutôt sur une belle progression en termes de développement. Et les axes de développement sont plutôt effectivement sur la partie rénovation. Comme je disais, sur la partie logement, on a un marché qui est plutôt à la baisse et qui va être à la baisse. La rénovation est plutôt un marché qui est stable.
qui nous donne des perspectives de pouvoir continuer à prendre des parts de marché sur cette activité-là. Et ensuite, sur toute la partie tertiaire, donc comme je disais, l'éducation, la santé, les bureaux, etc., qui sont une activité qui est pour l'instant en progression. Nos clients nous disent qu'ils ont des carnets de commandes qui sont encore remplis. Quand je parle de nos clients, c'est de gros installateurs qui vont sur des grosses opérations. Donc on est plutôt serein sur ce marché-là et c'est pour ça qu'on continue à développer des produits qui correspondent à ces marchés-là. Alors SWAOT est une marque du groupe CETI. On est fabricant de menuiserie, PVC, aluminium, bois et mixte. Et par d'entrée, on a une offre globale pour nos clients, menuisiers, fenétriers, constructeurs de murs individuels, promoteurs. On a plusieurs nouveautés, notamment on a depuis 1 an, on a retravaillé notre gamme aluminium avec 2 produits, un produit plus traditionnel et un produit plus contemporain. La menuiserie contemporaine, on appelle ça l'ouvrant discret. Chez nous, on a la particularité et on a la différenciation par rapport à nos confrères, c'est qu'on n'est pas parti sur un ouvrant caché, on est parti sur un ouvrant avec des vraies parts closes. Voilà. Et dans la nouveauté de Artibat, on y présente une menuiserie sans fiche, sans pommelle, une menuiserie invisible, avec une ouverture facile. Et on a le meneau central, le plus petit du marché, à 69 mm. On a aussi un marché patrimonial où les gens veulent des menuiseries aluminium cossues. Donc on a gardé le côté traditionnel de la menuiserie. Donc avec un meneau central plus épais, on a une vraie menuiserie à frappe. On est sur un drainage caché, c'est-à-dire que par rapport à une menuiserie de nos confrères, vous n'avez pas les petits trous que vous avez ici avec des buzettes. On a caché le drainage, donc toute l'évacuation se fait en interne. La menuiserie bois, on a 2 gammes et on a le cœur de gamme de chez nous, c'est la menuiserie à l'ancienne. Donc on est vraiment parti sur des produits patrimoniaux. Donc on est sur une noix et gueule de loup, des produits comme on faisait d'antan en fait. Donc on a la fenêtre qui vient s'incorporer, enfin la noix vient s'incorporer dans la gueule de loup. Nouveauté sur la menuiserie bois, on a une nouvelle finition qui s'appelle la finition Nabucco, qui est une finition garantie 10 ans sans entretien. En fait, l'avantage du produit, c'est qu'on a plus de 100 couleurs en standard sur la finition laquée extérieur-intérieur, garantie 10 ans. Et cette finition est biosourcée et bas carbone. Voilà. Donc c'est un gros avantage par rapport à nos confrères et on est les seuls industriels nationaux à avoir cette offre pour l'instant.